Vayakel, on assiste à un dialogue entre Moshe Rabbeinu et les responsables de la construction du Mishkan. Moshe Rabbeinu avait dit à tout le monde, s'il vous plaît, apportez des dons pour construire le Mishkan. Il ne faut pas que ce soit un Mishkan payé par une personne, soit un Mishkan du Ham Israël. Kol Merim, Troumat Kesef, ou Nechoshet, chacun qui veut faire une Trouma, Kolish Hashenim Tsaïto, chacun doit apporter autant qu'il veut. Et donc ils ont apporté tout ce qu'il fallait. Et à un moment, les constructeurs ont dit à Moshe, Vayomu el Moshe les morts marbim am le avi. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils apportent trop. On n'a pas besoin de tout ça. Midé avoda l'emlara plus que ce qu'on a besoin pour le travail. Shativa Hashem la sauce travail. Ça Moshe vayaviru kol b'machane. Et Moshe a donné une instruction. Ish veishal yav suot melacha et trumat hakodesh. Arrêtez. Vaikalé am le avi. Les gens ils ont arrêté d'apporter. Après c'est marqué, c'est bizarre. Vamelacha et adayam le kol amelacha la sotota veoter. Les travaux qu'ils ont fait c'était juste ce qu'il faut d'ail pour toutes les constructions qu'ils devaient faire. Mais Oter, il en est resté. C'était d'ail ou c'était Oter? Il y en avait plus, il y en avait assez. Il y en avait trop, il n'y en avait pas assez. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dialogue? Moshe a dit à Botaï, arrêtez, il y a trop, arrêtez d'apporter. Va y caler. Les Sfarim m'expliquent, je suis pas émettre. C'est sûr que c'est un dialogue, c'est pas un fait divers que la Torah nous raconte, qu'est-ce qui s'est passé avec les... C'est pas pour raconter des histoires, c'est quelque chose qui nous concerne. Qu'est-ce que ça nous fait s'ils ont apporté trop? Moshe a dit arrêtez, il y en a trop, Baruch Hashem, vous avez bien apporté. Et qu'est-ce que c'est ce verset qui dit il y en avait juste assez, après il y en avait trop? Le Sfatémet explique au nom du Chidush Harim, au nom d'autres, il y a des mitzvot sur lesquels la Torah n'a pas donné de shiur. Pas dit combien de temps tu dois faire ta Hamida, combien d'argent tu dois donner à Tzedaka, combien de temps il faut dormir, Talmud Torah, Enlo Shiur, combien de temps. La Torah laisse faire à chacun autant qu'est-ce qu'il estime lui-même. Il y a des choses qui sont claires. On sait exactement, voilà, comment et toi faire les tefilines, le tzitzit, tout c'est marqué. Mais des choses, la Torah laisse PA, Enlo Shiur. Rachamim ont fixé un shiur minimum, mais la Torah n'a pas dit combien laisse pour les pauvres. Laisse combien? Chacun autant que tu as envie, autant que tu te sens. Il y a des mitzvot que la Torah n'a pas imposé de shiur, et elle a laissé à la responsabilité de chacun. Et le danger dans ces mitzvot-là, c'est qu'un homme, il ne fasse pas le Shem Shamaim, mais il le fait par enthousiasme. Il se laisse aller à son enthousiasme. Un bonhomme, il réfléchit honnêtement. On a appelé maintenant, le Rav a appelé, voilà, il y a une pauvre Kala orpheline qui a besoin de se marier. Chacun fait un effort. Il a réfléchi, on va donner 300 shekels, il a fait, c'est quoi la cabote? Et après, il y a eu un matching, ils sont excités. Alors, c'est pas 300, c'est passé à 500. Et puis après, le monsieur, il a dit, bon, si tout le monde donne, nous aussi. On a poussé, on a encouragé les gens. Est-ce que ce qu'on donne par enthousiasme, sans réfléchir. Quand tu as réfléchi, tu as dit, je pense à donner 300 par rapport à l'argent dont je dispose et ma responsabilité que j'ai envers ces gens, etc. Ça dépend de quelle distance que tu as. Et bon, donc voilà, je devais donner ça. Mais des fois, l'enthousiasme, ça t'amène plus loin. Ça peut être magnifique. Finalement, ce monsieur, par enthousiasme, il a donné 300, il a donné 1000, qu'on a cavote. On a eu ce Motzei Shabbat, je ne sais pas si vous étiez là à Bnei Brak, des autos qui ont passé dans tout Bnei Brak vendredi. Rabbi Chaim Kanievski demande à tout le monde, il y a 71 calottes qui se marient pendant le mois d'Adar Rishon, qui sont soutenus par Koupat Yair. Il y a des yotomot, il y a des orphelins, des orphelines, que personne ne les paye pour eux. Il faut tout le monde doit mettre la main à la poche, tout le monde. Et après, il m'a envoyé 1000 personnes, chacun pendant 3 heures, Motzei Shabbat, chacun avait une liste des gens que tu dois aller pendant 3 heures, de 19h à 22h, que tout le monde paye. Tout le monde. Après, il m'a dit, il n'y a pas de cadeau, tout le monde doit payer. Alors, avec un truc comme ça, tu risques de donner plus que ce que ton serré te dit, mais enthousiasme, tout le monde donne, allons-y, on va donner.
Et peut-être c'est juste. Et le dvarim shen lo shiur. Et lo shiur, ça veut dire combien que tu vas faire, c'est une mitzvah. C'est bien. Mais attention, ces mitzvot-là, qui ne sont pas de shiur, Moshe Rabbeinu dit stop, arrêtez. Marbi Ma'am le Habib, vous apportez plus que ce qui est justifié, arrêtez. Il calait Am le peuple à arrêter. Quand tu fais une mitzvah, un bachour, il veut par exemple, moi j'étudie toute la nuit, allons-y, j'étudie toute la nuit, la cavote. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, il va dormir toute la journée, il n'a rien gagné. Oui. Des fois, il y en a qui font le jeudi soir toute la nuit, et vendredi Shabbat, ils n'ouvrent même pas un livre. C'est la mitzvah, ça fait plaisir à qui? À Kadosh Baruch Hu, à la Torah, à qui? À personne. Ça, pour t'embêter, pour ton orgueil, te dit, moi j'étudie toute la nuit, yofi. Et où est le Hémet? Très loin de ça. Tu vas dormir normal, tu peux ajouter jeudi soir une demi-heure si tu veux, ça t'a force, lève-toi vendredi matin, mais pas n'importe comment. Si tu sais que ça c'est pas rentable, c'est bien d'étudier toute la nuit, la cavote, pas cacha. Des gens qui ont grandi avec ça. Mais il y a des gens qui se sont égarés. Regardez bien qu'est-ce qui arrive, l'enthousiasme, ça peut venir de quoi? Qu'un homme fait les choses, pas pour le émettre, mais soit pour les autres, montrer aux autres, soit pour se montrer à soi-même. Monsieur bien, moi, t'as vu, je ne montre à personne, Betzniout. Mais il y a des gens qui se font un cinéma à un spectateur qui s'appelle lui-même. Moi-même dois voir que je suis quelqu'un de bien, ça n'a rien à voir avec Avodat Hashem. Avodat Hashem, je fais ça pour Hashem. Un monsieur, des fois des gens qui font la Hamida, très très longtemps. Ça peut être magnifique, tu parles à Hashem. Mais ça peut être aussi une façon de se montrer, t'as vu que je suis bien. Alors, allez, on y va, et on tourne, et on traîne. Ça peut être des mètres, ça peut être sheker. Soit pour montrer aux autres, soit pour se montrer à soi-même. Faire très attention à toutes les choses qui n'ont pas de chiour, la Torah vient te montrer. Attention, c'est bien, ajoute, mais tout ce que tu ajoutes, réfléchis bien si c'est émettre ou si c'est pas l'extérieur. Si c'est pas vraiment ce qu'Hachem attend de toi. Hachem attend de toi que tu fasses pour Akadosh Baruch Hu. Fais-le. C'est vrai, mitor shelo lishma ba lishma. Des fois, on peut pousser un petit peu par l'extérieur, tout le monde y va, on a dit, toi, tous, on va apprendre par cœur tout le Pérek Meroubé, alors on y va, tous ensemble. On essaye, mais je n'aurais pas fait de moi-même, l'enthousiasme, c'est positif. Je n'ai pas de raison de ne pas m'associer. Mais dans une certaine mesure, il y a un moment où tu remarques que tu fais ça pour ta propre satisfaction ou ta place dans la société. Je veux que les rabbanim me regardent, les bachourim me regardent, j'ai besoin d'exister. Et ça, c'est faux. Marbi, Maham, le Havi, Moshe Rabbeinu a dit arrêtez de donner. Après, il a dit bon, maintenant vous pouvez continuer. Quand vous avez compris, on arrête, maintenant on réfléchit. Est-ce que je donne Bémet, le Shem Shamaim? Je donne Bémet. Et là, ils ont donné, Mlachaïta Dayam, ils ont vu à la fin, Véoter, il y en avait trop. Véoter, il y avait trop. Mais ils sont arrivés à mettre tout ce que chacun a apporté. Bet Dayam, Bet Diouk, chacun ce que chacun a apporté, a trouvé une place pour le mettre. Il n'y a aucun don qui est resté. Après, sur le trottoir, on a fini le Mishkan, il reste encore un sac avec des dons. Non. Puisque ce don a été donné, Shem Shamaim, alors effectivement, ça va rentrer dans le Mishkan. Mais il faut comprendre, encore une fois, chaque chose qu'on veut faire, plus que, on va dire que la moyenne, on va dire, ou que la mitzvah que tu penses être capable de faire, après tu vas faire plus, ça peut être très bien, mais ça peut être un cinéma. Un cinéma, par rapport, encore une fois, c'est toi-même qui veux, mon spectateur, je regarde comme je suis réussi, regarde-moi, personne ne me voit, je ne parle pas cinéma par rapport aux autres, même pas pour soi-même. Quand je ne gagne pas pour aux autres. Une mitzvah, ça doit être faite, et une histoire connue du chaliar de Rab Chaim Volojin qui allait ramasser de l'argent pour la yeshiva de Volojin. Il y avait un monsieur qui donnait toujours, et puis qui arrêtait de donner. Un monsieur qui donnait une belle somme, et il arrêtait de donner. Rabbi Chaim lui a demandé qu'est-ce qui arrive. Il a vu avant, j'avais avec autre chaliar qui se promenait à pied, il allait d'une maison à l'autre. J'étais content de lui donner. Maintenant, il s'est payé une charrette avec un cheval et tout ça. Alors, pour nourrir le cheval, je n'ai pas envie de payer de la yeshiva. C'est pour ça que je paye. Moi, je paye pour que le bachouim puisse étudier. Alors, le Rav lui a dit, regarde, Betzalel, il a marqué, il a construit le Mishkan. Il a mis chaque chose à sa place. Quelque chose à sa place. Chacun donne une plaque d'or. Moi, ma plaque d'or, je veux qu'elle soit dans le code des Shakodashim. Mais on avait aussi besoin de l'or pour la menorah, on a aussi besoin de l'or pour les kelim, on avait besoin de l'or pour les poteaux, etc. Il y a des tas de choses qu'on avait besoin d'or.
Pourquoi le tien, il va d'Afghan dans le Kodesh HaKodeshim? Comment Betzalel peut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre où et quoi? Betzalel, il savait ressentir combien de émettes il y avait dans chaque pièce. Ce monsieur-là, il était tellement le Shem Shamaim que son or, il va arriver sur les Krouvim qui sont au-dessus du Haron. Et ce monsieur était tellement loin de Shem Shamaim que dans les 1 kilo d'or qu'il a donné, il y a 10 grammes qui sont émettes. Alors, il faut mettre ça, il faut mettre 10 grammes là-bas. Et le reste, bon, il faudra quelque chose avec, mais c'est pas vraiment. Savoir, après, Biologie lui a dit, toi, si tu donnes le Shem Shamaim, je veux que cet argent puisse servir à un barou à manger, et à étudier, et à lui acheter des sfarim. Tu veux vraiment faire kavod à la Torah? Magnifique. Ton argent ira là. Si tu veux donner, parce qu'il faut donner, parce que tu as une place dans la société, parce que je ne peux pas me permettre de ne pas donner, le rabbin est venu, je ne peux pas les refuser. Alors tu donnes, il n'y a pas beaucoup de Shem Shamaim là-dedans. Tu gardes pour ton mahama, ton kavod. Alors ça ira pour nourrir le cheval, ou pour acheter des papiers toilettes au Bachurim. Et ça dépend combien de kavana tu mets là-dedans. Plus tu as une kavana lishma, plus ton argent il devient kadosh, et il arrive à un endroit kadosh. Ça dépend de chacun. Et chaque mitzvah qu'on fait, il faut essayer d'y mettre, je fais ça pour le kavod de Kadosh Baruch, pour le kavod de la Torah. Je n'existe pas, je ne veux pas faire ça pour moi, je ne veux pas faire ça, que ce soit dans le limoud, que ce soit dans la tfila, que ce soit dans le chesed, dans tout ce qu'on fait. On demande à qui c'est qui veut m'aider à descendre les caisses, 5 barouim qui arrivent encore, bien sûr, avec plaisir. Fais ça, le Shem Shamaim. Fais pas ça pour montrer au Rav que tu es là, fais pas ça pour montrer à toi que tu es aidé. Fais ça, toutes les mitzvot qui sont comme ça. Qui veut le faire? Facultative, pas des facultatives, mais livré au shiur de chacun. Il me trace dit, mène le shiur. Fais attention, comment on le fait. Bezrat Hashem, qu'on soit à la hauteur.